Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, j'ai pris encore 15 jours de pause. Je suis désolée, c'est un petit peu le rush en ce moment parce que je lis pas beaucoup, je trouve pas le temps de prendre soin de moi, donc prendre le temps de faire des vidéos, faire des montages, ça devient un peu compliqué. Mais j'ai lu quand même 4 bouquins récemment, donc je suis là pour vous les présenter. Il y a du roman graphique, de la romance de Noël, un roman on va dire plus basé sur Halloween et un petit thriller, donc je vous les présente tout de suite. On va commencer par un auteur que j'ai découvert du coup le mois dernier, donc non, mois d'octobre, pardon, mois de novembre, je sais plus. Bref, je l'ai découvert récemment, vous le connaissez tous, il s'agit de Stephen King et je l'ai découvert du coup avec Carrie, qui est sorti depuis quelques années maintenant. Je voulais le lire absolument parce que on était dans la période halloweenesque on va dire et du coup je me suis dit il me faut des romans qui me donnent un peu des frissons et j'étais partie là-dessus parce que ma soeur kiffe les films d'horreur. Et forcément, elle m'avait parlé de Carrie, ou du moins on avait vu des adaptations. Je me rappelle plus énormément ce que c'était, mis à part le harcèlement scolaire de cette jeune fille. Et je suis assez surprise déjà par ce bouquin, mais avant de vous parler de mon ressenti, je vais vous parler de ce que ce roman évoque. Nous suivons du coup Carrie qui est une jeune fille, donc je sais plus exactement quelle année nous sommes, mais on est dans un roman qui date pas du tout. Je vous dirais bien qu'on est dans les années vraiment 70, 80, quelque chose comme ça, limite avant, mais je sais plus exactement. Nous suivons du coup cette jeune fille qui s'appelle Carrie, qui est au lycée je crois, et qui est un petit peu à part, qui a son univers à elle, qui n'a pas forcément d'amis, qui se fait énormément harceler, et sa mère n'est pas forcément facile à la maison. Je crois qu'elle a pas de père, on suit en tout cas juste elle et sa mère à la maison, et c'est pas forcément évident avec une mère qui est très pieuse et qui a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément dans la vision des choses de Carrie. À la maison c'est pas facile, à l'école c'est pas facile. Et du coup, là, on va arriver du coup à une période où c'est les balles de fin d'année et tout ne va pas se passer du tout comme prévu. Et c'est un petit peu le chamboule-tout de ce roman, hein, où on pense que du coup ça va aller alors qu'en fait le harcèlement peut encore avoir des effets secondaires. Bref, du coup, c'est ce que ce roman évoque. J'avoue, j'étais partie dessus parce que je pensais qu'on allait avoir un roman... comment dire, un roman romancé, mais en fait on va suivre d'un côté un journaliste qui retrace le parcours de son enquête, et d'un côté on va avoir la vision des choses de Carrie et de certains personnages qui parlent du coup de cet événement, de ce bal de fin d'année qui a terminé d'une façon très affreuse, on va dire ça comme ça. Tout n'était pas du tout... Bref, tout s'est très très mal passé quoi, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis un petit peu surprise, alors je m'attendais à vraiment avoir une plume extraordinaire par Stephen King parce que tout le monde m'en parlait et j'avoue je suis restée sur ma faim. Déjà j'ai mis énormément de temps à mettre dedans alors que le roman fait moins de 300 pages. Je l'ai lu, bon après il faut dire que mon rythme de lecture n'était pas forcément le meilleur ces derniers temps. Mais du coup j'ai mis énormément de temps à le lire et en plus de ça c'était pas fluide pour moi. J'ai pas forcément kiffé le style d'écriture. On parle beaucoup de religion, de choses où j'ai pas forcément on va dire la connaissance et l'envie de me mettre dedans quand je lis un bouquin. Donc à partir de là, j'ai déjà un frein. Mais après, non, non, non. Après, mis à part ça, je trouve que le harcèlement scolaire est très très bien exploité, hein, parce que c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne font pas forcément aider Carrie cautionnent ce genre de choses. On parle de sujets qui peuvent aller très très loin, où Carrie n'avait pas forcément, on va dire, l'écro pour pouvoir riposter, et ça en devient vraiment horrible en fait à lire. J'arrive pas à détester Carrie, mais j'arrive pas à avoir de l'empathie non plus pour elle, parce que c'est pas un personnage qui évoque énormément d'émotions, énormément de sentiments. On va être vraiment en train de suivre un personnage qui est plutôt plat. Et on l'accepte comme elle est, hein. Franchement, ça dérange pas le bouquin, mais c'est vrai que du coup, pour parler de harcèlement, est-ce que c'est la bonne pratique ou pas? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je m'attendais pas à avoir un roman qui n'est pas juste un roman simple, soit thriller ou autre. Il y a quand même un côté, je peux pas dire fantastique, mais bref, il y a un côté de surnaturel qui m'a vraiment choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Et,
Et forcément, ça m'a encore éloignée de l'histoire complète que Stephen King a écrit. Donc voilà, je suis pas forcément déçue du roman. Je pense que je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais j'ai d'autres livres de Stephen King dans ma palle et je compte bien les lire pour vous faire du coup une petite moyenne de cet auteur. On va rester du coup dans des romans qui parlent de jeunes. Et j'ai lu Hungry Ghost de Victoria Ying. Ici, nous allons parler d'une jeune fille qui s'appelle Valérie, donc nous allons l'appeler Val, qui a énormément de problèmes, on va dire, avec son corps, qui a des troubles alimentaires. Et au fait, pour faire simple, à chaque fois qu'elle mange, elle se fait vomir. Sa mère lui met une pression vraiment incroyable pour avoir le corps parfait, pour ne pas avoir de kilos en trop, alors que sa meilleure amie, elle est obèse. Val est plutôt très 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 fine et forcément, bah, à force de se faire vomir, elle a quand même beaucoup de... Comment dire, elle a beaucoup de carences, elle a beaucoup de choses comme ça et bah, forcément elle s'accepte pas du tout, elle a l'impression de ne jamais être assez bien pour sa mère en fait. Et voilà, donc on va suivre sa petite vie de lycéenne, alors en très peu de pages, hein, on est quoi à moins de 200 pages, mais forcément en moins de 200 pages, enfin forcément, on va suivre quand même des choses qui sont pas vraiment évidentes à exprimer, mais je trouve que dans ce roman-là c'est très bien fait. J'ai été vraiment agréablement surpris parce que je m'attendais à rien du tout. Mais vraiment, je m'attendais à rien parce que je ne savais pas du tout où allait me mener ce roman. J'ai beaucoup de mal avec les romans graphiques et les bandes dessinées, même si je passe toujours un très bon moment, à me dire ce roman a su me conquérir parce que je trouve que c'est pas assez développé pour moi. Mais dans ce roman graphique-là, honnêtement, j'ai passé un très très bon moment. Quand je dis un très bon moment, c'est que j'ai découvert autant de choses sur le trouble psychologique que peut avoir Val, que ses troubles alimentaires, que la pression qu'elle peut avoir. Il y a énormément de choses. On parle des premiers amours, on parle d'amitié, on parle de voyages scolaires, on parle de la pression des études, de la pression des parents. Et honnêtement, ce bouquin, il met beaucoup en avant cette jeune fille qui, je pense, n'est pas la seule. Alors, je dis pas que tout le monde se fait vomir, mais je pense qu'en tant qu'adolescente, on a tout un problème qui peut être résolu. Je pense, et je pense qu'il faut en parler, qu'il faut bien s'entourer et voilà, ce roman évoque énormément les relations toxiques que nous pouvons avoir dans la famille, hein. Tout n'est pas des relations extérieures. À l'intérieur même d'une famille, vous pouvez avoir des parents qui peuvent être toxiques, des frères et sœurs, des oncles, que sais-je, bref, pas mal de monde. Et c'est un combat pour cette jeune fille que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Les couleurs, franchement, j'ai trop aimé. J'adore les couleurs très claires qu'il y a dedans. Euh, les dessins étaient vraiment très beaux. Franchement, j'ai pas eu un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture et je vous le recommande si jamais ça vous intéresse parce que c'est un sujet qui est très très bien exploité pour moi. Une autre découverte également, il s'agit de Michel Bussy. J'ai lu Rien ne t'efface. Sur Instagram, j'ai commencé du coup les Monday lecture des abonnés où je vous fais choisir parmi 4 lectures aléatoires sur Livre Addict, du coup, ma lecture de la semaine. Et on avait commencé du coup à mettre en place on va dire quoi, ce petit rendez-vous hebdomadaire, du coup, il y a quelques temps. Et du coup, c'était le premier bouquin que je devais lire. Donc, ben, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Et j'étais vraiment contente de découvrir La Plume de Michel Bussy parce que ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. Pour la petite histoire, on va suivre du coup une jeune femme qui s'appelle Maddy, qui est un garçon qui va fêter ses 10 ans. Et ils vivent tous les deux, je crois, du côté du Pays Basque, je crois, quelque chose comme ça. Et le jour de son anniversaire, et ben du coup, exactement pareil que chaque matin, ils se rendent à la plage, ils se font une petite balade, elle rentre et la maman rentre à l'appartement et Esteban va chercher du pain du coup et la rejoint directement dans l'appart. Sauf que ce matin-là, il revient jamais et Maddy est toute paniquée, ce qui est logique. Et en fin de compte, il sait pas on sait pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est noyé? Est-ce qu'il s'est fait enlever? Ça reste un gros gros mystère. Et Maddy n'arrive pas vraiment à s'en remettre. Jusque là, c'est un peu normal. Et 10 ans plus tard, donc Maddy a déménagé. Elle est partie du côté de la Bretagne, je crois, je suis plus sûre. Normandie ou Bretagne, je sais plus énormément, je sais plus exactement où c'est, je suis désolée. Et puis elle décide elle décide le même jour de l'anniversaire du coup d'Esteban de retourner dans cette plage là où elle a disparu. Et elle tombe nez à nez avec un gamin qui est exactement le sosie d'Esteban. Et, et voilà, donc c'est le gros speech de l'histoire.
Honnêtement, j'ai beaucoup aimé parce que on nous mène vraiment en bateau du début à la fin. Et même sans ça, je trouve qu'il y a des révélations qui sont faites vraiment au compte-gouttes. On nous dit pas tout d'un coup, on nous révèle pas un petit peu au début et plus rien, et à la fin on vous balance la sauce. Non, je trouve que c'était vraiment très très bien fait. Les chapitres sont assez courts et se lisent plutôt bien, donc ça c'est top. Et puis on a un côté, le personnage principal du coup, Maddie, qui explique les choses, et on a de l'autre côté un autre point de vue qui est le point de vue du psychologue, je crois, quelque chose comme ça, donc qui était le psychologue de l'enfant et de la maman. Pourquoi avoir besoin d'un psychologue? C'est un peu le gros gros sujet. Par contre, je trouve que l'auteur a semé énormément d'indices qui sont pour moi très contradictoires et qui du coup enlèvent la valeur à la fin du roman. Je m'attendais pas à cette fin parce que du coup c'était pas possible. C'était pas possible parce que l'auteur nous a fait comprendre à un moment du bouquin que ça ne pouvait jamais arriver. Sauf que ça arrive et du coup je me suis dit à la fin, bah franchement je suis un peu déçue parce que... Alors moi je suis quelqu'un de très naïf. J'arrive pas du tout à m'imaginer une fin de bouquin. Les thrillers, tu peux me faire deviner tout et n'importe quoi. Je n'arriverai pas du tout à te dire qui est le tueur à la fin ou que sais-je. Mais là c'était juste impossible quoi. Forcément j'étais très très loin du compte parce que l'auteur a laissé des indices qui ne sont pas du tout valables pour moi. Donc c'était un petit peu pour ça que j'ai pas forcément kiffé la fin du bouquin et le bouquin lui-même, parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas dedans. Alors que si c'était une fin logique, j'aurais pu bien kiffer. Mais là, j'étais un petit peu déçue. Voilà. En tout cas, La Plume est très très bien, très très addictive, et j'ai d'autres bouquins de Michel Bussy, donc forcément je vais les lire. Et puis ben, je reviendrai vers vous peut-être avec une moyenne un peu plus grande que celle-ci, quoi. Chose promis, chose due, le dernier objet de lecture, je vous avais dit que je voulais vous parler de romances de Noël, et j'ai commencé les romances de Noël, j'en ai pas lu qu'une seule bien évidemment, mais aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur de romances de Noël, qui n'est autre que L'effet boule de neige, du coup de Clara Hero. Je vous en ai parlé déjà dans une petite vidéo, je sais plus c'était laquelle, pour vous dire achetez-la, s'il vous plaît, achetez-la, parce que je savais que j'allais être en retard dans mes objets de lecture, mais vraiment, mon gros coup de cœur de cette année. Alors ici, nous allons suivre Iris, qui est totalement amoureuse de son meilleur ami, qui est parti aux États-Unis pendant quelques mois. Et juste avant qu'ils partent, en fait, ils se sont embrassés et Iris le sait, elle le sent. Quand il va revenir des États-Unis, ils vont se mettre ensemble parce que c'est une évidence. Arrive à l'aéroport, du coup, Alex, le grand frère de Charles, donc Charles, le meilleur ami d'Iris, revient des États-Unis et Alex, son grand frère, décide d'aller chercher Iris pour aller à l'aéroport ensemble. Sauf que Charles ne revient pas seul du tout et il va revenir avec sa petite amie des États-Unis. Hécatombe pour Iris, gros coup au moral, ça va pas du tout, elle sait pas ce qui s'est passé, elle sait pas pourquoi ils ne sont pas ensemble, pourquoi il a ramené cette petite amie alors que elle était sûre à 4000% bah, qu'ils allaient se mettre ensemble. Voilà, ça ne va pas du tout. Et forcément, le petit Alex, il est pas innocent dans cette histoire. Ils vont, avec Iris, faire un fake dating pour rendre jaloux Charles. Mais attention à ne pas tomber amoureux, bien évidemment. Mais cette romance, elle est tellement bienveillante. Je pense que c'est le mot que j'aimerais mettre en avant pour ce bouquin. Parce que j'en ai lu des romances, j'en ai lu des histoires. Et surtout des romances plutôt, on va dire, campus, fac, voire lycée. Et j'ai trouvé que cette romance est à mettre dans les mains des plus jeunes. Parce que honnêtement, on va parler de consentement, on va parler d'acceptation, on va parler de bienveillance. Avec une facilité qui est juste logique. Et surtout, de la communication. C'est pas mis en avant dans toutes les romances parce que forcément, arrivé à 300 pages de votre romance, vous allez avoir quelque chose, un gros quiproquo qui fait que du coup ils vont se faire la tête pour se retrouver 50 pages plus tard. Et là honnêtement on vous montre que ben des fois il n'y a pas besoin de se prendre la tête si on vous parle correctement. Donc moi j'ai absolument adoré ce bouquin quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Vous êtes dans un chalet, vous êtes avec votre famille, vous êtes avec des amis en hiver. On va parler raclette, on va faire un sapin de Noël accompagné de musique. C'est très cliché, je vous l'accorde, mais c'est tellement beau et ça fait tellement du bien de lire ce genre de bouquin des fois qui est facile à lire et qui vous montre que oui, si on arrive à parler avec des personnes et si on arrive à bien s'entourer, on peut passer de très très bons moments dans notre vie quoi. Et franchement, le bouquin, je l'ai mangé en une journée. J'ai adoré le lire et je vous le conseille. Si vous avez une romance de Noël à lire cette année, foncez là-dessus parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi. Et pour avoir lu d'autres romances de Noël par la suite, oui,
Je pense que c'est ma meilleure romance de Noël de cette année et foncez l'acheter, foncez découvrir cette autrice parce que du coup La Plume était incroyable et j'ai hâte de lire du coup son bouquin qui est Nos plus belles années. Donc là j'ai la petite photo derrière, je sais pas si vous connaissez ou pas, mais en tout cas j'aimerais beaucoup la découvrir parce que là c'était... dès que j'ai un coup de cœur sur un roman, je suis obligée de découvrir la suite des œuvres de l'autrice et là ça va être le cas et achetez-le s'il vous plaît ou alors offrez-le à Noël, à un proche, je sais pas. Faites quelque chose avec ce bouquin parce qu'il est juste génial. Et voilà, du coup, cette update lecture est à présent terminée. N'hésitez pas à me mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas trop quoi. Mettez-moi un petit sapin de Noël, tenez, parce que c'est bientôt Noël quand même. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, du coup, un petit sapin de Noël, ça va me faire plaisir. Ou laissez des petits commentaires également, ça peut être cool. N'hésitez pas à me dire quelles étaient vos dernières lectures. Si vous arrivez à bouquiner du coup en cette fin d'année, parce que les fêtes arrivent. Il y a les préparations, il y a la course pour aller chercher les cadeaux de Noël. C'est vrai que c'est pas forcément évident des fois de trouver le temps de lire. Mais j'espère pour vous que vous arrivez à le trouver en tout cas. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année si jamais j'arrive pas à publier de vidéos d'ici là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram en tout cas. Je suis un petit peu plus active, même si en ce moment c'est un peu le frein sur les deux réseaux. Je vous souhaite de passer quand même un très bon dimanche. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et profitez avec vos proches. Et on se retrouve en tout cas très vite. Si c'est pas avant la fin de l'année, je vous dis, on se retrouve en 2024 et ce sera une autre année avec vous. Donc ce sera top. À très vite. Ciao.